Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que tout se passe comme vous voulez. Donc aujourd'hui, c'est le début du mois d'août, hein. On est là au moment où je filme le 3 août. Donc il est largement temps de faire le budget du mois d'août. Je le fais toujours un peu à la ramasse. Je vais essayer là de le faire un peu plus en amont, histoire de ne pas être complètement complètement dans le speed en début du mois en me disant ah là là, vite, vite, il faut que je le fasse. Et ça me permettrait peut-être d'y réfléchir un petit peu plus et ça ferait pas de mal. En tout cas, quoi qu'il en soit, là, ça y est, c'est bon, on va partir là-dessus. Le mois d'août est entamé et ben voilà comment je pense qu'il devrait arriver à se dérouler. Donc je vais prendre dans un premier temps mon petit carnet et puis ensuite on remplira un petit peu mes petites cagnottes. Ça sera dans un second temps. Donc au début, eh bien, comme d'habitude, on passe sur un nouveau mois. Et donc, ça c'était le mois de juillet. Le mois d'août, on va passer dessus. Hop. Et on va pouvoir commencer tout ça. Le mois d'août. Alors, donc au niveau des revenus, pas de grande surprise, hein, pas de révolution. Ah, toi, tu m'embêtes, je vais te passer là. Pas de grande révolution, hein, puisque j'ai mon salaire qui va être lissé à l'année. A priori, ça ne va pas changer. Donc, j'ai bien mes 350 euros de contrat en CDD qui sont plus ou moins reconduits. Donc ça, je le lisse. Je sais que ça va revenir. Là, pour l'instant, c'est pas la période, mais ça va repartir. Ensuite, j'ai mon activité d'auto-entrepreneur que je place ici. Donc pour 420 euros, là aussi, j'essaye de lisser le plus possible. J'ai eu des dépenses professionnelles qui font que du coup, moi, là, mon budget, il a un peu baissé, mais j'arrive à garder ce rythme-là. De toute façon, ça serait très compliqué de passer en dessous, hein. Je pense que sinon, il faudrait que j'arrête cette activité. Mais au final, c'est vrai que j'avais pu voir que finalement, les autres auto-entrepreneurs, quand on voit que la moyenne d'auto-entreprise, elle est autour de 6 ou 700 euros mensuels, bon, après, c'est vrai qu'il y a à prendre en compte aussi le fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont ça comme activité secondaire et pas comme activité principale. Donc forcément, ça fait baisser la moyenne. Mais bon, voilà, là aussi, moi, c'est quelque chose qui se cumule avec d'autres choses. Donc ensuite, les locations aussi pareil, 300 euros. L'aide 142 euros, ça ne change pas. Et je vais rajouter aussi ce qui me reste là, hop, que j'avais gardé. Où est-ce qu'il est? Tac, tac, tac. Voilà, ici, je m'étais gardé un budget pour les vacances d'été. Donc là, j'y suis. Donc si je ne le dépense pas, si je ne le dépense pas maintenant, ça ne sert à rien. Voilà. Donc ce budget-là, je vais le clôturer là sur le mois d'août, cette petite somme. Et donc elle vient en supplément. Donc ce mois-ci, je ne ferai pas de virement, on va dire, de prime au niveau ma cagnotte professionnelle. Je ne me donnerai pas une prime, mais par contre, je sais que j'ai ces 150 euros là. Je vais les placer à côté là, comme ça je m'en fais la différence. C'est 150 euros on va dire, de cagnotte de vacances d'été. Je sais qu'ils sont, je sais que je l'ai sur un décompte. Donc je me le marque, cagnotte été. Si je le fais pas maintenant, ça sert plus à rien, hein, voilà. Et puis voilà. Donc du coup, tout ça, si je me l'additionne, si je m'additionne tout ça, j'arrive à 350 plus 420 plus 300 plus 142 plus 150 est égal à 1362. Donc 1362. Au niveau des revenus, c'est ce dont je dispose ce mois-ci pour mon mois d'août.
Donc, eh ben, on va passer aux dépenses, hein. Donc, il y a les choses qui sont habituelles. A priori, la taxe foncière, tout ce qui est là au niveau du logement, c'est ce que je sors régulièrement. Donc, la taxe foncière ne va pas bouger, hein. On est bien toujours sur du 231. Je pense qu'elle bougera au mois de janvier prochain. Ça sera très, très sympa. L'eau, ben, je suis toujours sur du 35 euros par mois. Je verrai en novembre avec ma facture pour voir si j'ai pas a priori fait n'importe quoi. Mais c'est bien allé sur les 2 dernières factures. Donc je me base un petit peu là-dessus. L'assurance, ben, je viens de la payer là. D'ailleurs, j'ai payé mon assurance un peu en retard, mais je l'ai payée. Je l'avais complètement zappé. Voilà, j'ai cru que je l'avais payé, je l'avais pas payé. Mais enfin bon, c'est pas grave, ça a été remis, il n'y a pas de souci. Donc là, j'ai bien mes 85 euros que je provisionne pour avoir ma facture trimestrielle. Ensuite, au niveau de la voiture, j'ai bien effectivement l'entretien, tout ça, ça a été déjà fait. Je mise sur un 70 euros. 70 euros parce que certainement qu'on va un petit peu bouger encore. Donc, je mise sur du 70 euros ce mois-ci. La mutuelle, 102 euros, ça ne va pas changer. Et ensuite, ben, je vais passer à mes cagnottes. Je vais rester sur quelque chose que je connais, hein, qui va pas trop bouger. Ma cagnotte au niveau de la pharmacie, etc., pharmacie, santé, je vais y rajouter mes 10 euros, comme tous les mois. Ça ne change pas. J'ai pas bougé, voilà, j'y ai pas touché plus que ça, puisque bah, j'avais pris des produits solaires, du truc anti-moustique. Bon, heureusement, voilà, j'ai 2 boîtes de Doliprane. C'est pas ça qui me grève mon budget. Donc, du coup, ça n'a pas trop bougé depuis que j'avais fait ces courses-là il y a un petit moment. Tout ce qui est les enfants, donc tout ce qui est scolaire, pour l'instant, ça n'a pas redémarré, j'en profite. Donc la cantine, les activités extrascolaires et puis tout ce qui va être les fournitures d'école, etc. Pour l'instant, je ne vais pas. J'avais déjà acheté des cahiers. Le reste, je pense que ça attendra vraiment la rentrée. S'il manque un stylo, ça sera pris sur, je pense, le budget. Il sera acheté en supermarché. Ça sera dans mon budget course et puis basta quoi, hein. Je vais pas me le comptabiliser vraiment. Au niveau scolaire, ça sera plus les manuels scolaires qu'il va me falloir acheter, les photos de classe, etc. Donc là, ici, pour l'instant, en ce mois d'août, rien au niveau scolaire. Les poules, ben, je vais faire pareil, hein, un petit 10 euros. Comme ça me permet d'acheter des graines, ça me permettra d'acheter la paille, ça me permettra voilà, d'acheter ce qu'il faut. Ensuite, le vétérinaire, bah pareil, je reconstruis ma petite cagnotte en espérant ne pas en avoir besoin jusqu'à l'année prochaine. Les vêtements, là aussi, je vais me rajouter 10 euros, étant donné qu'on s'est acheté déjà quelques petits trucs là en début d'été avec les soldes. Bon, bah, faudra voir pour la rentrée, mais je verrai aussi en fonction de la prime de rentrée, etc. Donc ça, je verrai quand elle sera versée. Normalement, elle devrait être versée là dans ce mois, mais pour l'instant, je ne l'ai pas encore budgétisée. Je pense que je la budgétiserai au moment où je serai sûre de l'avoir. Quand elle m'arrivera, je verrai où est-ce que je vais la dispatcher. Ensuite, j'en parlerai en tout cas avec les filles en fonction de ce qu'elles veulent faire, ce qui va se passer, etc. Donc, du coup, voilà, ça, je le verrai, je le regarderai, ça, où ça va partir au moment où je l'aurai. Ensuite, au niveau des cadeaux, alors je vais mettre 10 euros, sachant qu'on aura certainement une dépense là, ça ressortira parce qu'il y a un anniversaire qui est prévu sur la fin du mois, donc on aura une petite dépense, une petite quinzaine d'euros qui partiront. Au niveau des sorties, ben, pareil, je vais rajouter mes 10 euros en liquide au niveau de ma cagnotte sur les sorties. Là, je pense qu'elle est plus très elle est plus très vaillante, donc eh ben, ça va la renflouer et certainement qu'on va la vider aussi. Voilà.
Au niveau des vacances de l'enveloppe virtuelle, je vais le reprendre un petit peu après ça. Hop, je le recalerai un peu plus par là. Le téléphone, d'abord, je finis un petit peu mes dépenses obligatoires. Je finis le téléphone, donc hop, 6 euros. L'abonnement, les abonnements, 30 euros plus 10 euros qui, eux, sont étalés. Ça ne change pas. Mes frais bancaires qui ne changent pas non plus. Donc là, on est OK. Et l'épargne automatique, hein, le mois dernier, ça y est, là, c'est passé. Effectivement, le mois dernier, j'avais compté 5 euros. Eh bien, j'étais bien dans cet ordre de prix-là. J'étais sur 5 euros pour le mois parce que j'ai pas énormément utilisé ma carte. Donc, ou alors, c'était des prix très, très ronds. Donc là aussi, je pars sur du 10 euros, hein, c'est la moyenne globalement, je tourne autour de 10 euros généralement. Donc là, je pars là-dessus. Et l'alimentation, là aussi, encore une fois, c'est les vacances, les filles sont là. Ben, du coup, voilà, je pars un peu plus sur un budget un petit peu au-dessus de ce que j'ai, puisqu'il n'y a pas la cantine, rien du tout. Elles sont là, on est là tous ensemble tout le temps, donc je fais à manger. Mais par contre, évidemment, il me faut acheter plus. Et puis, on aime bien eh ben, se faire plaisir un petit peu de temps en temps. Et puis sinon, ben là, toujours pareil, mes petites courses de proximité. Donc là, j'ai une enveloppe en réel de 40 euros qu'on va aller remplir tout à l'heure. Donc là, par rapport à tout ça, déjà, on en est sur un petit tarif, enfin un petit chiffre hein, au niveau des dépenses qu'on va calculer tout de suite. Donc, alors, quand je fais l'addition de tout ça, j'arrive à un total de 1084 euros de prévu pour mes dépenses, on va dire, fixes. Si j'arrive à dépenser un peu moins en essence ou en alimentation, tant mieux. Mais a priori, ce sont des pôles de dépenses qui vont être fixes et sur lesquels eh bien, je vais avoir obligatoirement de la dépense. Ensuite, à ça va se rajouter eh bien, ce que j'ai déjà prévu pour nos vacances. Donc, ce que j'ai déjà prévu, c'est, je sais qu'il va y avoir au moins enfin, quelques soirées en fête foraine. Donc, parce que là, c'est le truc qu'elles aiment. Voilà, donc elles aiment aller à la fête foraine. Donc ça, je limite le budget, c'est pareil. En début de soirée, je leur donne leur budget. Elles sont autonomes avec, elles ont ça. Et après, elles en font ce qu'elles veulent. Si elles veulent faire des auto-tamponneuses ou du tir à la carabine, c'est... Voilà, c'est... Mais derrière, elles savent qu'elles ont un budget global et elles se gèrent. Alors des fois, elles se gèrent entre elles, c'est bien parce que ça permet de dire, ah bah tiens, si toi tu veux ça, si moi je veux ça, et ben si on regroupe, ben on peut avoir un ou deux tickets en plus parce que quand on achète plus de tickets, ben ça permet de pouvoir avoir un prix un petit peu réduit. Enfin bon, voilà. Donc toutes ces choses-là, ça leur permet de voilà, de s'y habituer, de le prendre en compte et puis de gérer leur petit budget sur quelque chose voilà, qui va leur faire plaisir. Donc je sais que là-dessus, j'ai un budget de 90 euros. Hop, j'ai un petit budget de 90 euros. Je sais que dans mes cagnottes, j'ai plusieurs billets de 5 euros. Là, dans mes petites... dans ce que j'ai gardé, je me suis gardé les billets de 5 euros. Ici, clac, ok. Et bien, je me dis, c'est la bonne occasion, en fait. C'est vraiment là-dedans. Je pense que ça sera le plus sympa parce que ça permet d'avoir ce qu'il faut et que quand l'une part à un endroit, il n'y a pas besoin d'histoire de faire de la monnaie ou quoi. Donc là, j'ai 45 euros. J'ai déjà 45 euros d'enveloppe. Donc, je le sais. Donc, au final, ça me fera que 45 euros à sortir en plus au niveau de mon budget. Je sais que j'ai une sortie avec une de mes filles qui veut absolument faire un truc alors que l'autre, elle n'a pas envie. Et ça tombe bien parce qu'il y en a une qui part avec une copine. Eh bien, on va profiter du départ avec la copine pour pouvoir
aller se faire cette sortie. J'ai cette sortie donc qui est sur 15 €. Hop, sortie. Ok. Voilà, j'ai cette sortie qui va être de 15 €. Alors, je verrai. Est-ce que je vais utiliser un peu de l'argent là qui est dans la cagnotte des sorties ou pas? Je ne sais pas. Ensuite, je voudrais aussi faire repartir en camping sur la fin du mois. Je voudrais qu'on reparte ensemble pour avoir fait un truc au début et puis un truc à la fin, voilà, et clôturer un peu les vacances. Je sais que j'en aurai à peu près entre un peu d'essence, un peu de le camping, entre l'activité que je voudrais qu'on aille faire là-bas, etc. Je sais que je vais en avoir à peu près pour 150 €. Donc voilà, je me marque 150 € de hop de camping, mais ça ne prend pas que le camping. En fait, je pense qu'on va y rester 2 ou 3 jours, pas plus. Voilà, donc ça va nous permettre de faire cette activité, on va dire cette activité finale. Donc ces activités-là, je vais compter 45 € ici, plus mes 15 €, ça me fait 60 €, si je dis pas de bêtises. Non, je ne dis pas de bêtises, ça va. 60 € plus mes 150 €, ça me fait 210 €. 210 €, je reste encore dans ce qu'il faut. Donc là, je vais me placer, hop, 210 €, tac, qui en fait aurait pu aller là. Mais là, du coup, comme ça me permet voilà, de me le noter avec un peu plus de place que là, juste ma petite ligne. Au moins, j'y vois un petit peu plus clair. Donc, je sais que là, si je rajoute mes 210 €, ok. Donc, ça me fait un total, hop, ici, je vais écrire mon total de 1294 €. C'est-à-dire qu'il me reste quand même, par rapport à 1362, il va me rester un reste, d'accord, de 68 €. Au cas où, si je dépasse par exemple mon budget ou mon budget ici, ça me permet d'avoir une marge de manœuvre sans être en train de me dire ah zut, alors je pourrais pas faire ça ou je pourrais pas faire ce que j'ai prévu là, etc., etc. Si on a envie de s'arrêter boire un coup à un moment donné, tac, je sais que j'ai cette marge de manœuvre. Voilà. Donc si je fais un petit peu attention à tout, je devrais arriver à m'en sortir, mais bien évidemment, rien ne se passera comme prévu ce mois-ci. C'est normal, c'est comme tous les mois, hein. Mais faut s'y faire, c'est comme ça. Donc du coup, voilà. Donc, a priori, là, au niveau de mon planning, on va dire, a priori, j'ai tout ce qu'il faut. Je vais essayer de le suivre comme je pourrai, mais en tout cas, voilà, là, on est OK. Donc maintenant, on va passer au petit remplissage de mes enveloppes. Hein. Donc celle-là, non, bien évidemment, puisque c'est pas le but. Celle-là, c'est quand on me rend la monnaie et que j'ai un billet de 5 €, clac, je le mets dedans. Donc voilà. Ici, hop, je récupère ce que j'ai sorti, ce que j'ai retiré pour pouvoir le placer là où c'est prévu. Donc au niveau des courses, on a dit que j'y mettais 40 € pour pouvoir faire mes petites courses de proximité. Chaque mois, je prends mes 40 € et comme ça, j'ai un peu de monnaie pour partir là où je dois aller. Là où je dois aller acheter des petits trucs à côté, voilà, en dépannage ou du pain ou voilà, c'est ce genre de choses. Ensuite, ici, ça va être payé, ça sera l'eau, hein. Je ferai le virement et puis je le noterai par la suite. Ça sera pour l'essence, donc on est OK. Voilà les cagnottes.
ce mois-ci, je me suis refait, je le faisais avant et puis j'avais arrêté de le faire. Et en fait, ça m'énerve parce que c'est pas propre, c'est pas clair et j'aime bien quand c'est un petit peu plus clair que ce que j'ai fait là depuis le début de l'année. Donc au niveau des enveloppes, je préfère me renoter à chaque fois, je gommerai et puis je vais pouvoir me noter les bons chiffres. Donc là, je vais prendre mon petit crayon. Ici, je vais avoir un plus 10. Ok, ça c'est ce qu'il y a déjà dans les enveloppes. Ici, je vais me faire un plus 10 pour tous les billets là que je vais aller placer. Et puis, à la fin du mois, si tout est resté, je remettrai, au niveau de mon bilan, je remettrai ce qu'il y a vraiment dedans. Donc les vêtements, je vais mettre un plus 10 aussi, j'avais dit. Je mets un plus 10 là, un plus 10 là. Et là, je n'y mets rien. Normalement, ça devrait même sortir. Donc en tout, j'ai effectivement 10, 20, 30, 40, 50, 60 à rajouter. Et j'ai bien 60 € là à rajouter. Donc je vais les rajouter. Donc 10 € au niveau de la santé. Hop. Est-ce que j'en profiterai pas là pour me faire pour y mettre le billet de 20? Je vais me garder du coup de la... Hop là. J'avais 30. Je récupère 20 et je mets 20. J'essaye de ne pas faire de bêtises non plus. Bien que ce ne soit pas toujours très très pratique. Tac. Voilà, comme ça me permet d'avoir un peu plus de monnaie. Donc 20 pour la santé. Je mets 10 pour la santé. 10 pour les poules. Il va falloir que j'aille acheter des graines d'ailleurs. 10 pour le vétérinaire. Hop là. Tac. Ensuite, 10 pour les vêtements. Je vais me les mettre. Tac. 10, on est OK. 10 pour les cadeaux qui repartiront, mais hop, là pour l'instant, ils y sont quand même. Tac, tac. Et 10 pour les loisirs. Voilà. Et donc là, normalement, ça, à la fin du mois, il n'y en a plus, puisque, a priori, je le place dans mon budget de ce mois-ci. Voilà, je verrai s'il me reste des choses, je pourrais toujours le remettre ici. Quoique, je vais peut-être la clôturer et puis passer justement à une cagnotte, plutôt pour Noël cette fois-ci. Donc faire peut-être l'utiliser un pour les vacances d'été, de janvier à juillet, et puis deux, de août à décembre, pour les vacances de Noël. Voilà. Donc peut-être je l'utiliserai comme ça, je vais voir, je vais y réfléchir. En tout cas, quoi qu'il en soit, voilà, ça c'est bon, c'est OK. Tout est calé. J'ai fait mon petit carnet. On est OK au niveau du carnet, on est OK au niveau des enveloppes. Eh bien, il n'y a plus qu'à tout dépenser ce mois-ci. Voilà, du coup, j'espère que pour vous, c'est OK aussi. Votre budget a été fait. J'espère que vous arriverez aussi à le tenir. Parce finalement, c'est pas tellement de le faire le plus compliqué, c'est de le tenir correctement. Et d'arriver à le garder et à le tenir tout le long du mois. Voilà, c'est un petit peu ça le plus compliqué finalement. Donc j'espère que pour vous, ça marchera. De toute façon, à la fin du mois, on fera le bilan. On se retrouve aussi dans 15 jours pour avoir un petit aperçu de ce qui se passe sur la première quinzaine. Et puis, voilà, d'ici là, j'espère que vous êtes un petit peu en vacances. Si c'est le cas, eh bien, bonnes vacances. Et puis, si c'est pas le cas, eh bien, j'espère que soit ça va arriver très très vite, soit que vous n'avez pas une reprise trop compliquée. Voilà. Mais en tout cas, quoi qu'il en soit, je vous dis à bientôt. Portez-vous bien. Bye bye.